Hola les amigos, c'est José Pitbull, j'espère que vous allez bien. Voilà, nouvelle sortie de détection, donc on se retrouve dans un labour encore aujourd'hui. Ça va être un petit peu compliqué, un gros labour. Le terrain est pas très grand et je suis jamais venu, donc je peux avoir quelques jolies surprises et c'est motivant. Voilà. Donc je vous fais voir mes réglages sur un champ où je suis jamais venu. On allume le détecteur. Voilà. Donc le noise cancel pour enlever toutes les interférences. Si vous avez un pointeur, c'est bien de le faire avec le pointeur allumé, comme ça quand vous allumerez votre pointeur en cours de session, en fait vous n'aurez aucune interférence entre le pointeur et le détecteur. Alors ensuite, effet de sol, donc je suis en effet de sol automatique. Les pertes de profondeur avec l'effet de sol automatique sont vraiment moindres, et par contre les performances sur les recherches sont vraiment au top. Ça fait vraiment l'effet de sol automatique et c'est bien plus sympa que de pomper à chaque départ, et surtout que le terrain peut changer très vite de mètre en mètre. Le terrain peut complètement changer de nature et en fait vous serez plus du tout approprié à votre effet de sol de départ. Donc l'effet de sol automatique est vraiment pas mal quoi. Ensuite donc volume qui est à 19, threshold à 0, je suis en 5 tons, ça on s'en fout, et je suis en réactivité 4, Iron Bias 3. Voilà un petit peu pour les programmes. Donc ça sera mon programme de départ. On verra s'il faut changer un petit peu la réactivité, l'Iron Bias, changer de programme, suivant un petit peu le terrain sur lequel je vais être confronté. Voilà, pour l'instant je ne le connais pas du tout, donc on démarre comme ça. Allez, on se reprend à la première trouvaille. Ciao, ciao. Les amis, on commence la sortie avec un très beau son à 23-25 qui claque vraiment dans les oreilles, un son aigu, et ça se trouve ici. Je n'ai pas encore frotté, c'est un bouton qui me paraît en plomb. Bon, est-ce qu'il reste quelque chose? Voilà, ça va pas être phénoménal. Voilà, bon, un petit... je sais même pas si c'est un bouton en fait. Peut-être un clou de tapissier, je sais pas trop. À voir après nettoyage. Allez, on continue. Je viens de faire 2 plans de sac et là un son à 23-24, très aigu, pareil, il claque vraiment fort. Alors c'était pas très profond. Et j'ai trouvé une coquille Saint-Jacques en bronze. Apparemment très lourd. Ça n'a pas l'air très ancien. J'ai l'impression que ça s'accrochait quelque part là. Ça venait style un porte-savon ou quelque chose comme ça. C'est vraiment très très sympa. Voilà, un bel objet. Je sais pas à quoi il servait, mais super cool. Allez, on continue. Allez, on se retrouve pour un son à 19 et c'était juste en surface. Voilà. Alors ça me fait penser à une monnaie de nécessité, j'en ai déjà une comme ça. Est-ce qu'on arrivera à voir un petit peu? Oui. Oui, 12 et demi, 12 écarts, je sais pas trop. Oui, bon pour consommation. Ah bah c'est cool, c'est la deuxième. Voilà. Bah c'est sympa, on continue. Allez, ça fait plus d'une heure qu'on s'était pas repris. J'ai fait pas mal de boutons, 4-5 je crois. Tous savots. J'ai fait 3 ou 4 plans de sac. Et j'ai la voisine du terrain qui est venue discuter pendant une grosse demi-heure. Donc en fait j'ai passé un très bon moment à discuter de tout et de rien. Et j'ai très peu détecté. Donc enfin une monnaie. Et là j'ai vu
qu'il y avait l'air d'y avoir quelques reliefs. Ouais, une Vittorio Emanuele apparemment. 5 centimes. Mais quand je vois l'état des boutons que j'ai fait, en fait je m'attends pas à trouver des monnaies avec des détails de ouf. Hein. C'est vraiment très cramé dans le coin là. Voilà, enfin monnaie quand même, ça fait plaisir. On continue. Allez les amis, on se reprend. Donc un tout petit trou d'une quinzaine de centimètres, un son assez instable à 20-24 et ça m'a l'air d'être très joli. Alors je sais pas si c'est une décoration, une broche peut-être, et c'est très décoré apparemment. C'est vraiment très sympa. Je crois que c'est un peu le style d'objet que tout le monde adore faire. Ça change un petit peu des monnaies et des choses ordinaires. C'est super beau. Voilà. Une très belle découverte pour moi. Allez, on continue. Allez, un son à 25 et cet objet donc, que j'ai pris pour une merdouille au départ, mais vu qu'il y avait cet anneau au-dessus, alors j'ai essayé de frotter un petit peu, mais pour l'instant on voit pas grand chose. Je sais pas du tout, c'est très lourd. Une plaque de tracteur ou une plaque de je sais pas trop quoi. On arrive à lire Berub, je sais pas trop. Allez, on continue. Allez, toujours en surface, un petit son à 13 et un énième bouton, mais ce coup-ci il a quelques restes, donc il était vraiment en surface. Voilà, il a quelques restes, c'est sympa. Allez, on continue. Alors, on se reprend pour un son à 17 et une énorme ogive en plomb. Vraiment assez lourde, j'aurais pas aimé prendre ça dans les fesses. Voilà, on continue. Et on se reprend un tout petit trou d'une dizaine de centimètres. Alors je l'ai déjà frotté hein, pour voir s'il n'était pas complètement sabot. Et une 5 centimes d'appôt. Deuxième monnaie. Bon, ma foi. Elle a quelques restes, c'est cool. Allez, on continue. Voilà les amigos, c'est José Pitbull, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on se retrouve dans une forêt. Donc je suis avec mon pote Nico et le Vanquish 540. Moi je suis avec l'Equinox 800 et puis et ben, c'est pas souvent, mais pour une fois je fais de la forêt puisque je suis accompagné de Nico et lui il connaît beaucoup mieux les forêts puisqu'il est chasseur. Voilà, ça fait presque une heure qu'on est arrivé, on n'a absolument rien trouvé. Et là on fait deux sons, on est à 5-6 mètres l'un de l'autre et on fait deux sons simultanément. Et je vous fais voir tout de suite, on se reprend. Au pied de ce petit arbre, un son à 14. Et ça se trouve ici. Une petite monnaie qui a pas l'air très vieille. Est-ce qu'on arrivera à voir ce que c'est? Ça ressemble un petit peu à une 50 centimes bon du commerce. Oui, on arrive à lire commerce là. Voilà, bon, bah, c'est la première monnaie de la sortie, c'est cool. Et Nico m'a dit que, eh ben, il avait fait une monnaie aussi. On va le voir tout de suite. Monnaie alors? Ouais. Son à 12. Et un autre là, alors. Un deuxième son? Pas tout à fait pareil, mais
qui ressemble beaucoup. Ouais. Donc là, une Lindauer, ça va cool, bien déglingué. Ouais, comme souvent sur les Ouais, Lindauer. ouais. Peut-être 10 centimes. Ouais, je sais pas trop. Je pense, oui, vu le format, ouais, 10. Et je te la tiens, Tac. tu creuses l'autre son. Peut-être une petite boursée. Ouais. Parce que c'est que c'est hyper dur. Ah, j'ai vu. Eh Ouais, ben, c'en est bien une autre. une boursée de Lindauer, la même. Deuxième, après j'ai regardé un peu autour, j'ai plus d'autres sons. Je vais vérifier quand même. J'ai pas regardé autour de ma 50 centimes moi aussi. Ah, faut toujours vérifier. Ouais, ouais, non, mais je suis parti, je suis parti de voir. Ok, bon, tiens, la deuxième. Eh ben, c'est voilà. cool. Bon, elles sont un peu sales là, mais on verra bien quelque chose. Bah, écoute, au bout d'une heure dans les bois, c'est. Il n'y a pas fortune, hein, mais on est un peu plus au frais, disons. Ouais. Allez, et ben moi je retourne vers mon trou et je regarde s'il n'y a pas autre chose autour. À tout de suite. Allez, on se reprend. Donc un trou de une bonne vingtaine de centimètres. Un son qui était assez instable, entre 24 et 34. Donc ça claquait vraiment fort. Et une fois sorti, ça sonne à 35. Donc au niveau programme, je suis en champ 2. J'ai pas changé grand chose. J'ai descendu l'Iron Bias pour pouvoir descendre un peu plus en profondeur. Donc l'Iron Bias, je l'ai mis à 0. Je suis en 23 de sensibilité, 5 tons. Voilà. Donc j'ai vu un petit peu. C'est un gros module. Très épais. Alors, je ne sais pas s'il y a des restes. Non, je vois pas trop ce que ça peut être. Bon, c'est très encrouté. Je crois qu'on regardera mieux à la maison. Peut-être peut-être une Revo. Ou une Loulou, je sais pas trop. En espérant qu'il y ait quelques restes. Allez, on se reprend à la prochaine trouvaille. Amis, j'ai suivi la piste d'un excellent détectoriste qui humblement vit sa passion à l'écoute des meilleurs sons. Un passionné, un alchimiste qui restaure tel un artiste ses monnaies, ses médaillons avec la plus grande attention. Les amis, j'ai suivi un rêve, une chaîne qui vous élève, qui vous entraîne et vous bouscule du petit clou au gros module. Un prospecteur qui a la sève, une sortie longue, une sortie brève, du petit matin au crépuscule, des jolis bouclés, des fibules. Sous la neige ou la canicule, José Pitbull, pour un loulou une capsule. José Pitbull, agenouillé sur ses rotules, il fouille un petit monticule, pour la roro ou la fibule, ou le bout d'allure ridicule. José Pitbull.